Bonjour à tous et bienvenue sur notre leçon de l'école du sabbat, l'étude de la Bible. Nous sommes arrivés à notre 10e leçon. Cela fait très plaisir que vous êtes avec nous et nous espérons que vous allez passer des bons moments où nous pourrons découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Avec moi ce matin, j'ai Sandrine et Darrell qui vont aider à animer la classe afin que nous passions des moments bénis ensemble. Donc, avant d'entrer dans le sujet de discussion, nous aurons un chant qui sera interprété. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, whoever thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as accordée d'étudier cette leçon durant cette semaine.
Alors que nous allons tirer les leçons que tu as à nous enseigner, nous te demandons ton bon Saint-Esprit. Dirige-nous, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, afin que nous puissions dire ce que tu désires que nous disions. Nous te demandons toutes ces grâces dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui peuvent nous joindre nous aujourd'hui, en ce moment, on remercie les autres d'être avec nous dans l'école du sabbat là, que nous pouvons étudier la Bible et que nous arrivons à notre 10e leçon. Moi, je souhaite à tout un bon sabbat et moi, j'espère que les moments qui nous vous passez soient des moments bénis. Dites-nous leçon de cette semaine, que nous arrivons à la 10e leçon, et c'est se souvenir, ne pas oublier. Souvenir, ne pas oublier. Se souvenir, c'est rappel à une petite chose qui nous bisait pas oublier. Oublier, c'est qui nous oubliait à une petite chose qui nous bisait rappel. Souvent, il arrivait que nous oublier une petite chose qui est bien important, qui nous bisait rappel. Et aujourd'hui, dans à travers le son, nous vous guetter qui bon Dieu tu as envie nous rappelle, qui fait nous bisait rappel ça et qui fait important qui nous rappelle ce qui bon Dieu il finit faire. Verset qui nous besoin apprendre par cœur, il trouve dans Deutéronome, chapitre 9, le verset 7, il dit « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à notre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Et là, il y a une question qui est bien importante, que nous pouvons développer cette question, nous pouvons trouver un peu la partie théologique, l'application, dans notre vie, une question pratique, comment apprendre à croire aux promesses de Dieu? Comment apprendre à croire aux promesses de Dieu? Donc, qui fait important? Donc, nous sommes capables de Sandrine, un coup qui peut rappeler nous un petit peu, qui nous bien rappelle, qui fait important de se rappeler de tout ça. Avant qu'il nous vienne vers le déluge et vers l'arc-en-ciel, nous besoin rappel qui finit arrivé avant cela. Nous besoin remonte vers les sources. Et dans Exode 20, verset 8, il dit à nous, souviens-toi de la création. Qui fait l'important qui nous rappelle la création, nous besoin rappel que Dieu est notre créateur. D'ailleurs, nous trouvons dans les commandements, dans Exode 20, quand il dit à nous comme ça, au 4e commandement, quand il cause de Dieu en tant que notre créateur. D'ailleurs, Adam et Ève, quand ils ont fini d'être créés, le jour qu'ils sont capables d'enjoy avec Dieu, c'est le jour du sabbat. Et puis le prochain commandement, c'est le 5e commandement, quand il cause de honorer ton père et ta mère. Qui fait l'important parce que c'est eux qui nous créent nous. Si ce passe de parti là, nous parti pour la aujourd'hui. Voilà pourquoi la création est très importante. Parce que le déluge est arrivé à un moment que l'homme tu fais fi de Dieu. Je ne suis pas intéressé pour connaître qui Dieu est notre créateur. Je peux vivre de la vie comme je tu as envie. Et d'ailleurs, Hélène White dit à nous comme ça que si le monde tu peux observer le vrai sabbat, pas tu peux n'a aucun gentil, pas tu peux n'a aucun athée. L'observation du sabbat nous aurait préservé de l'idolâtrie. Dans quel sens? Parce que très souvent, nous prenons le sabbat comme une routine, ne pas réaliser que le sabbat, en fait, c'est un jour que nous passons dans la nature. Parce que Jésus étant dans le sabbat, il peut passer le temps dans la nature, il peut donner une leçon par rapport à la nature. Et aussi, il peut enseigner quelque chose, il peut prendre de la nature, penser le royaume des cieux, ainsi de suite. C'est pour ça que le sabbat, c'est attaché à la nature, c'est attaché au Créateur. Nous trouvons partout autour de nous qui Dieu est le Créateur. Et c'est dans ce sens que l'homme, pas pour athée, ses amis, il vraiment observe le sabbat parce que c'est un jour, le vrai sabbat, c'est un jour que nous observons le Dieu de la nature, le Dieu de la création. Donc, si je vois bien là, c'est se rappeler. Ok, la première chose de se rappeler, c'est que Dieu est notre créateur. Ce qui nous vient pas oublier, c'est que bon Dieu, c'est notre créateur. Exactement. Et le souci par rapport au déluge, c'est que les hommes, tu peux marier, tu peux manger, tu peux boire, mais tu ne peux pas faire aucun cas de Dieu. Tu ne peux pas considérer comme le créateur.
Et c'est le crime pour augmenter. Pour beaucoup, le mal chaque jour, pour lever, je pense juste au mal. Et c'est pour cette raison que bon Dieu, il peut bien détruire la terre. Et là, nous trouvons l'aspect qui, l'étant nous guide dans le verset à mémoriser, les causes peuple rebelle. Rappelle-toi que tu es sorti de l'Égypte. Et à l'époque de Noé, le peuple était rebelle de la même façon. Et Noé, bon Dieu, tu trouves les justes. Mais bon Dieu, tu es capable, prends la famille de Noé, oui, Timoun, prends-le dans les ciels, et c'est fini. Tu es capable de faire ça. Mais seulement, il y a une envie, sauve l'humanité. Il y a une envie de continuer, recommencer avec l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dit à nous, souviens-toi du déluge. C'est la grâce qui nous pas méritée. Franchement, parce qu'il y a une population de milliers, de millions de personnes. Pour 8 du monde, pour dire une fin d'effort extraordinaire pour continuer l'humanité, les persévérer, de continuer à avancer. Ça montre nous la grâce. La raison pour laquelle, bon Dieu, fin de nous, Dieu nous rappelle le déluge, rappelle l'arc-en-ciel, c'est que il a envie de rappeler nous que c'est une grâce qui bon Dieu nous accorde. OK, merci beaucoup, Sandrine. Donc, on voit cet aspect de création, on voit cet aspect de grâce et on voit cet aspect d'alliance, de se rappeler de l'amour de Dieu. Et là, tout le monde vers Darrell pour demander Darrell, mais là, Sandrine, une cause d'une affaire qui s'appelle l'arc-en-ciel. Et pour toi, avant qu'il te trouve quand le côté, l'aspect théologique qu'il nous expliquer là de l'histoire de la Bible, qui te tu comprends pas un arc-en-ciel avant, et à ce qui te découvert ça, quand tu trouves l'arc-en-ciel, mais qui ça rappelle toi? Avant qu'on nous trouve un arc-en-ciel, hein, c'est tout comme en positif, on rappelle cela très bien. Nous allons nous trouver un arc-en-ciel pareil d'une montagne, nous traverser vers une autre montagne, une autre montagne. Et là, souvent, des fois, nous allons à tout ça l'arc-en-ciel là. Quand nous regardons ça de loin, nous trouvons tout ça couler, qui est là, tellement magnifique. Et surtout, quand nous trouvons un arc-en-ciel, c'est quand il est dans la pluie, quand la pluie finit de tomber. Après cela, quand le beau temps commence à sortir, quand le soleil commence à sortir, nous trouvons ça l'arc-en-ciel là qui commence à apparaître dans le ciel, qui prend depuis un côté, la termine depuis l'autre côté. Et quand nous trouvons ça, nous trouvons un petit peu qui est extraordinaire, qui nous lisons même contents quand nous trouvons un arc-en-ciel apparaître dans le ciel. Mais aussi, lorsque nous avons côté un arc-en-ciel, maintenant, quand nous, en tant que croyants, nous finissons lire la Bible, et surtout, nous trouvons ici l'alliance qui, bon Dieu, qu'il fait avec l'être humain, précisément avec Noé. Il nous fait cette alliance, qui veut dire à Noé, qui n'est pas une obligée, mais qui nous rappelle de Noé. Après le déluge, nous trouvons qu'il, bon Dieu, pour rappel de Noé, et nous montrer lui cet arc-en-ciel. Encore une fois, nous trouvons, avant qu'il, bon Dieu, pour mettre cet arc-en-ciel, cette alliance qu'il veut faire, nous trouvons qu'il pouvait mettre le déluge, la pluie, une donation qui vient pendant plusieurs jours. C'est pourquoi, par rapport à la méchanceté des habitants à cette époque, bon Dieu, pour avoir un déluge, pour détruire possible, dans la Bible, il y a nous qui, bon Dieu, il a un dégoût, il crée les êtres humains. Bon, aussi, imagine-moi, et façon l'être humain est capable, de mentalité, capable initialement tourner vers le mal. Maintenant qu'il bon Dieu, qui nous créateur, il dit qu'il y a le déluge pour détruire ce mal créature. Il y a quelque chose qui tellement le mal qui rentre dans l'esprit de l'être humain. Mais malgré cela, nous trouvons, et là, quand le monde qui est rempli par le péché, nous allons dire, mais il y a un du monde pour la personne de Noé qui reste fidèle avec le Seigneur. Et grâce à Noé, nous trouvons qu'il bon Dieu maintenant lui faire cette alliance avec l'être humain. Lorsque Moguet l'arc-en-ciel, comme je trouve cela paraît à n'importe quel me rappelle la promesse que bon Dieu fait avec nous, les êtres humains, mais aussi, ça rappelle-moi les avertissements que bon Dieu a donné avant qu'il détruit les êtres humains à cette époque. Les pas oublier que Noé donne plusieurs avertissements avant qu'il le déluge tomber. Mais malheureusement, nous connaissons que les mandimons à cette époque pas qu'ils croient dans la parole de Noé.
mais seulement Noé et sa famille qui croient à la parole de Dieu. Et cela lui montre moi, que moi aussi, maintenant, en tant que croyant, moi, je suis capable et n'a confiance en les promesses de Dieu. Et aussi, comme on est un enfant ciel, il connaît très bien qu'il bon Dieu pour dire à Noé qu'il n'est pas avoir encore le déluge. Il n'est pas avoir encore les eaux pour détruire la terre, mais il prépare nous qui très bientôt, nous aussi, nous pour faire face à un nouveau qui te rappelle moi l'intervention de Dieu de ce monde qui, encore une fois, qui est rempli par le péché. OK, ça veut dire nous trouve dedans ce qui nous est capable de dire au côté, nous capable trouver une affaire pratique, c'est que dans cet arc-en-ciel, dans cette création, dans ce déluge, nous trouve un bon Dieu qui compte en nous. Même si nous trouvons qu'il y a un dégoût pour le péché, mais cette alliance, cet arc-en-ciel qui, quand nous trouve, rappelle-nous l'amour de Dieu. Parce que si bon Dieu n'a pas envie qu'il nous reste dans sa condition qui nous était là, il donne nous un message, il donne nous un avertissement, et il dit à nous, appuie-nous sur une promesse, OK? Parce qu'il mène un plan. Quel est ce plan? C'est de sauver ceux qui croient en lui. Quel est ce plan? Ce plan, il donne à tout le monde, tout le monde, quand on trouve l'amour bon Dieu, mais il montre aussi que quand il montre ça alors quand il a dit encore il a l'espoir. Encore il a l'espoir d'être capable encore, parce qu'il moi, un bon Dieu qui a envie qu'il se te rappelle. Rappelle quoi? La création, qui c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui est arrivé, c'est que la vie, il en bas là-haut, et il mène un moyen pour être sauvé. Et c'est un qui est important que nous trouvons aussi quand nous suivons l'étude de la parole bon Dieu, rappelle comment bon Dieu il dirige nous. Parce que quand il dit à nous pas oublier, nous besoin pas oublier, OK? C'est important à chaque fois parce que il servit un terme vraiment humain ici, hein? Il servit un terme vraiment humain parce qu'il nous connaît comment nous oublier bien souvent. Deutéronome, le chapitre 4, le verset 34, pour dire, fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte, à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Ça veut dire ici, il rappelle aux enfants d'Israël tout ce qu'il finit faire. Que Banla qui était en Égypte et qui s'en est une fin témoin de la puissance de Dieu, c'était pas non seulement les enfants d'Israël, mais c'était aussi tout le peuple égyptien. Donc, à l'époque de Noé ici, quand bon Dieu dit « souviens-toi », c'était tout le monde qui gagne ce message-là. Tout le monde qui trouve Noé construire l'arche. Et là, tout le monde peut trouver les miracles, les plaies qui, bon Dieu, t'a volé sur l'Égypte, tout le monde s'y trouvait. Et nous ne devons pas oublier que Pharaon qui en Dieu aussi sur les quais, c'est ce que le texte dit à nous, quand il trouve toutes ces choses, mais il dit à nous aussi une affaire qui nous rappelle que parmi les enfants d'Israël, il y a des Égyptiens aussi qui trouvent ces miracles et qui suivent ça, bon Dieu là. Il dit, fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre une autre nation? Ça veut dire jamais il finira un bon Dieu pareil. Jamais c'est quelque chose que aucun peuple pas une fin vive. Et bon Dieu puis envie qu'il nous rappelle cela. Qui bon Dieu il fait dans nos familles? Qui bon Dieu il fait pour nous l'église? Qui bon Dieu il fait pour nous voisinage? Il concerne tout le monde. Le message du salut qui est là dans cette leçon, c'est pour rappeler nous qui bon Dieu peut faire pour nous. Il n'a pas envie qu'il nous oublie ça. Il est important parce qu'il concerne ici tout le monde. Il ne concerne pas juste moi, il concerne ma famille, il concerne mes voisins, il concerne tout le monde qui donne la parole de l'évangile, qui bon Dieu peut faire. Et nous peut vivre actuellement, comment nous trouver, ça veut dire à l'époque, nous revenons un petit peu aux enfants d'Israël, Banati en Égypte. Et qui est arrivé en Égypte, Banak criait vers Dieu.
Parce qu'il fait, je ne suis pas capable avec l'esclavage. Quand je ne suis pas capable avec l'esclavage, je crie vers bon Dieu. Bon Dieu qui fait, bon Dieu, il a un plan de salut. Première chose que bon Dieu fait, bon Dieu sauve Moïse, sauver des eaux. Ensuite, il avoue Moïse. Il avoue Moïse pour le peuple. Le message est pour le peuple. Est-ce que tout le monde y croit? Ben là, tu es un peu sceptique parce que Moïse même pour dire, quand on peut venir, qui m'a pour dire à ce peuple? Et bon Dieu, puis envie qu'il nous aussi, parce qu'il nous aussi, être humain, il a tendance pour oublier cet aspect. Parce qu'il nous dit, eh bien, qui bon Dieu fait pour moi? Ensuite, qui est arrivé? Nous trouve les 10 plaies. Et une question qui, peut-être nous capable de poser la question, est-ce qu'il nous, il y a des fois, nous capable, est-ce qu'il nous prête pour, il y en a 10, pas N, mais 10. Ça veut dire à chaque fois, peut-être, ben là, peut dire, à ce nous peut aller. Mais les choses ne se font pas. Ils atteignent les 10 plaies et quand le dernier né, le premier né, c'est la dernière plaie, le premier né de l'Égypte, il meurt, quand le successeur de Pharaon, ses enfants, tous les premiers nés d'Égypte, ils meurent, c'est là que les enfants d'Israël sont délivrés. Et ça nous faisait comprendre qu'il est important, et peut-être Sandrine ou Darrell, vous êtes capable d'intervenir, pourquoi il est important pour nous de se rappeler de comment bon Dieu il dirige les choses. Parce que souvent, nous avons une façon de voir les choses. Nous avons une situation difficile dans la vie, nous avons un plan. Nous avons envie qu'il passe comme ça. Mais nous trouvons que bon Dieu est dans ce plan. Les enfants d'Israël, ils criaient à l'Éternel pendant longtemps, mais c'est après 400 ans qu'ils ont été délivrés. Par rapport à la question, qui fait l'important qui nous souvenir à nous, de comment Dieu nous a dirigés, c'est que les temps où ils trouvent un miracle qui bon Dieu accompli. Les temps où ils trouvent, même quand Moïse peut faire un miracle, les Égyptiens peuvent faire une contrefaçon, mais arrive un moment que Dieu n'est pas capable de faire contrefaçon. Et je te reconnais, je à dire Pharaon, je tipier Pharaon sans eux, parce que là, il peut dépasser nous, il peut dépasser toi, il peut dépasser tout. Alors, l'important qu'il nous trouve la puissance de Dieu. Parce que parfois, nous prenons dans une situation actuelle dans la vie, que de bandes chrétiens comme ça, même si parfois nous ne sommes pas contents de reconnaître, c'est que très souvent, quand nous avons un problème, n'oubliez bon Dieu. D'ailleurs, les temps où je quitte l'Égypte, je parle dans l'Exode, les temps, je ne vais pas tout manger, je ne vais pas tout boire, je dis, aïe, bon Dieu, tu abandonnes nous, qui fait nous faire nous sortir dans l'Égypte. Chaque fois, je plaignais, chaque fois, je murmurais. Je oubliais comment bon Dieu fait miracle dans le passé. Et quand nous rappelle comment bon Dieu est puissant, comment il nous conduit à nous dans le passé, comment il est loin de nous, nous pas peur pour l'avenir, nous pas peur pour le présent. Parce que bon Dieu n'est pas changé, la Bible dit à nous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que le même Dieu qui est puissant, avant, il est toujours puissant aujourd'hui. Et ça aide nous pour nous garder le calme, la paix, confiance en Dieu, la foi, sachant que nous la vie entre la même bon Dieu. OK, merci beaucoup Sandrine. Donc, nous trouvons que quand nous trouvons les promesses de Dieu, quand nous appuyons sur les promesses de Dieu, nous avons une paix, nous avons une tranquillité. Mais peut-être là, on vous demande d'arrêt, il y a aussi un texte qui nous tient envie, qui nous guettait, parce que par rapport à cet aspect de délivrance de Dieu, de se souvenir comment Dieu nous a tirés de l'Égypte, il y a un petit danger dedans. Et pour lire ce texte, et là, peut-être d'arrêt un petit coup, comment il trouve ça? Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Parce que là, il rappelle toute l'entière, le peuple, ok, c'est un engagement comme si de tout le peuple, et il dit à le peuple, faire attention. Hein? Et surtout qu'on nous peut vivre, nous aujourd'hui, dans un monde où il y a tellement de distractions, et bon Dieu peut dire à nous, faire attention. Et Darrell, comment tu comprends ce texte dans la vie de tous les jours et dans ce qui te peut vivre? Peut-être si Moukave rebondir, c'est la question qui te posée, c'est quand il dit à nous comme ça, garde-toi d'oublier l'Éternel, de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Quelque part, quand bon Dieu délivrait le peuple d'Israël, il y a une sanctification aussi qui vous a été opérée.
dans le sens c'est qu'ils ont vivent en Égypte, bon Dieu nous fait bien comprendre qu'ils ont besoin de quitter cette manière de faire dans le passé. Ça veut dire qu'alors qu'ils ont adorer un idole, ils ont besoin d'adorer Dieu. Alors qu'auparavant, ils ont participé à faire le sabbat, mais ils ont besoin de faire le sabbat, observer le sabbat. C'est dans ce sens-là qu'ils bon Dieu envoie d'ailleurs les 10 commandements. Et l'État bon Dieu peut envoyer les 10 commandements avant même qu'il ait envoyé les commandements, c'est fini, viole les commandements dans au bas de la montagne. Ça montre nous que finalement, Dieu tu besoin faire un reprogramming comme si, besoin reprogrammer les enfants d'Israël et faire eux comprendre si jamais tu obéis, tu peux gagner une bénédiction, toi-même tu peux bien, mais si tu désobéis, il y a une conséquence à ça. C'est dans ce sens-là qu'ils vont dire, mon libère-toi, mais ça ne veut pas dire qu'il te fait ce qu'il te l'est. Tu as un bon Dieu qui te peut adorer, tu as un bon Dieu qui te peut représenter la terre, mais qui te besoin faire en sorte qu'il te un modèle devant toutes les nations. Parce que du monde, je te rigole au toi. OK. Merci beaucoup. Donc, Darrell, donc, on revient avec la question. Donc, Sandrine, il montrait que l'idolâtrie type beaucoup. OK. Donc, il peut dire ici, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Ça veut dire qu'on a beaucoup de bénédictions, que l'Éternel te bénira. Le pays qu'il donne toi, ça veut dire te pour arriver, te prendre à travail, te pour mouiller, te prendre à la casse, te prendre à tout. Mais il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer. Sandrine, il fait ressortir l'obéissance, ces ordonnances et ces lois que je te prescris. Donc, toi, comment tu trouves ça, Darrell, comment tu trouves ça dans cette leçon? Effectivement, l'être humain, que ce soit pour les enfants d'Israël, c'est un problème. Même nous aussi, en tant qu'être humain, il y a une question naturelle, ça, pour oublier. Malheureusement, souvent, des fois, on a tendance à oublier. Nous oublier quand on peut passer dans un mauvais moment, nous oublier tout ce qui nous passait de bons moments. Nous avons tendance à oublier quand on peut passer un bon moment, nous oublier ce qui nous peut passer auparavant, les mauvais moments que nous peux traverser. Malheureusement, les êtres humains, c'est une tendance à faire cela. Et nous aussi, que ce soit, permettez-moi, pour les enfants d'Israël, malgré toutes les bénédictions qui vont dire qu'à cause d'autres, la délivrance qui vont dire qu'ils donnent d'autres, mais à un moment donné de toute la vie, je oublié l'Éternel. Après, de la mer Rouge, lorsque Pharaon peut poursuivre d'autres, je m'en doutais. Je ne sais pas connaître que pour passer, je veux dire, si je connais, je reste en Égypte. J'oubliais tout, si bon Dieu, même si tu es dans l'Égypte, il amène d'autres ici. Et nous ici, souvent, des fois, lorsque bon Dieu peut bénir nous, bon Dieu peut faire nous prospérer, nous, on a tendance à oublier tout ce qui nous peut posséder maintenant, c'est grâce à Dieu. Que ce soit de côté du travail, que ce soit de côté de l'éducation, que ce soit côté de la famille, toutes choses. Nous avons tendance à oublier ce qui nous peut posséder maintenant, c'est grâce à l'Éternel. Parce que lorsque nous passons dans un mauvais moment, nous passons dans un moment difficile, nous commençons à prier et effectivement, bon Dieu, tant nous crie, viens à lui, bon Dieu exauce nous la prière à cause de nous. Pas oublier qu'il y a un Dieu qui a connu toutes ces richesses. Un Dieu qui a connu toutes choses que l'on peut volonté, effectivement. Mais lorsque nous gagnons cela, nous avons tendance à oublier que c'est Dieu qui a connu cela. Et il y a une petite chose importante qui ne nous a pas oublié. Ne nous disons pas quand on passe par les épreuves, pas quand on passe par les difficultés, c'est là qu'il nous pense à l'Éternel. Mais nous devons capables de croire en ce Dieu. Nous ne devons pas oublier que quand bon Dieu donne nous une petite chose, c'est lui qui possède toutes choses. Donc, que ce soit, ne devons pas dans les bons, ne devons pas dans les mauvais moments, ne devons pas oublier que c'est l'Éternel qui est au contrôle de toutes choses. OK. Ça veut dire ce qui me comprend toi là, c'est que quand nous rappelle, nous devons toujours rappeler nous bon Dieu. Et quand nous rappelle nous bon Dieu, nous devons rapprocher nous encore plus avec nous bon Dieu. Nous ne devons pas guetter vers le matériel, mais regarder vers Dieu. Ce qu'on a doit nous ramener vers Dieu, pas nous ramener vers la terre. Et ne pas oublier cela, se souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Il tient nous d'une situation, il tient le peuple d'une situation, et nous trouver aussi le danger dedans, c'est qu'il très vite,
nous capables d'oublier. D'arrêter de faire ressortir quelque chose de très important. Je ne passe par plusieurs expériences et bon Dieu avec eux, mais je te retrouve d'oublier très, très vite. Et ils ont dit, nous, dans le monde, quand nous, on a tellement de choses qui nous capables, nous aussi, nous laissent nous oublier bon Dieu très facilement parce qu'il nous a tellement d'activités, et nous a tellement de choses nous peut gagner, il a tellement de facilité qu'il nous met, nous, bon Dieu, dans le coin. Et la façon de ne pas oublier cela, dis à toi, observe mes commandements que je te prescris aujourd'hui. Hein, Sandrine? Peut-être un petit ajout à cela, ça me fait penser à ça. Dans 2 Samuel, au verset 6 à 12, nous trouvons qui est dans l'orge de l'Alliance. Et dans l'orge de l'Alliance, qui tient? Bon Dieu pour dire, mettre la manne, mettre le bâton d'Aaron qui fleurit et l'étable des commandements. Et bon Dieu pour dire au peuple d'Israël, garde ça avec eux. Et dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 12, nous trouvons que David, après qu'il pour faire amen l'orge et qu'il va dire pour mort quand je pour toucher, il pour envoyer ça à Obed-Edom. Et quand l'orge pour dans Obed-Edom, bon Dieu pour bénir cette case-là extraordinaire. Et nous, humainement parlant, quand bon Dieu fait quelque chose dans nous la vie, il y a un poids. Et nous aussi, nous sommes capables de garder ça. Pareil que maintenant, à l'âge, que tu peux mettre tout les objets de miracle que bon Dieu finit d'accomplir, nous sommes capables, moi, je un cahier, que je m'écrire tout ce que bon Dieu finit de faire. Et de temps à autre, nous regarde les témoignages passés. Et quand nous regardons les témoignages que bon Dieu finit d'accomplir, les miracles qu'il finit d'accomplir, ça donne nous la force pour continuer à avancer. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce petit partage. Donc, nous trouvons que bon Dieu, rappelle-nous. Hein? Sandrine, pour les rappeler tout ce que bon Dieu fait et quand il sorti aussi. Quand il était, c'est important là qu'il nous ait une autre question. Pourquoi se rappeler d'où l'on vient? Nous étions là, bon Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu de la création, le Dieu de rédempteur, le Dieu du salut. Nous trouvons que bon Dieu a un message pour tout le monde. Et là, il vient plus spécifique là. Il concerne nous. Nous rappelle quand nous sortis. Il dit au Deutéronome 15, verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Les pécos en nous, personnellement, là. Moi, pas vous capable, rappeler à Sandrine, tu connais, ou ça, Darel, tu connais, tout esclave. Non. Darel, bizarre connaît. Sandrine, bizarre rappelé qu'il est dans une condition, et bon Dieu, il fait quelque chose pour tirer là-dedans, et à ce il donne nous. Bon Dieu, tu es avec les enfants d'Israël, il met eux dans la Canaan terrestre, et à ce dit, si tu as envie de continuer, ça veut dire, il dit, il pas arrête là. Si tu as envie de continuer, il y a quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Tu te souviendras que tu as été esclave. Nous pas trop contents, rappelle, nous pas trop contents, rappelle, qui nous étais avant. Nous pas fiers. Il y a des fois, il y a des gens contents étonnés. Je dis, étonné que moi tu étais avant, je connais que moi tu étais avant, mais nous pas trop contents de dire ça. Il y a des fois, mais bon Dieu, nous non. Il va pas dire nous comme ça, nous besoin s'enorgueillir de ce qu'on était. Mais il est important qu'il y ait le passé de quand nous sortis, dans quelles conditions nous étions, et pour ne pas retourner là-bas. Et là, il est intéressant, parce qu'il peut dire, nous, guide dans le rétroviseur, ça, c'est nous la vie passée, mais devant, c'est pare-brise. Dans pare-brise, c'est quoi? C'est les commandements que Dieu paie de nous, ça qui aide nous à avancer. Donc, ça, c'est important. Tu te souviendras quoi? Le souvenir, c'est quelque chose, quelquefois, de très court. On se rappelle de ce qu'on était. OK? Et que tu as été racheté. Qui fait ça? Vous trouvez un coup de métier? Qui fait ça? C'est encore une fois l'aspect de ce Dieu sauveur. Rappelle-nous aussi, dans le texte de la Genèse, quand Adam, il fin péché, qui s'en a fin fini? C'est Dieu. Où es-tu? Ce Dieu qui t'a racheté, qui vient te chercher. Et là, qui bon Dieu dit, il dit, voilà, parce qu'il te fait ça, voici. Mais qu'est-ce que Adam devait faire, Astère? C'était obéir au commandement de Dieu. Nous vous rappelle, quand nous sortis,
quand nous y étions. Nous capables de grandir dans l'église, nous capables pas fin grandir dans l'église, nous capables de pas connaître la parole, nous peut donner la parole, bon Dieu, mais nous besoin rappel qui nous y était et comment bon Dieu capable de transformer nous la vie. Hein, chacun de nous a nous l'expérience personnelle de ce que Dieu a fait pour nous. Peut-être Donc, que tu capable une affaire. Oui, vas-y. Dans sa texte-là, il y a un extra joli texte quotidien, comme ça tu te souviendras. Je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est-à-dire, c'est un commandement que tu n'as pas oublié. Et qui fait, bon Dieu, puis mettre l'accent comme ça sur le fait de se souvenir. C'est parce que si nous pas rappelle, les capables désastreux pour nous, les capables même amènent à la perte. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que nous souvenirs, nous sommes esclaves. Et mon pensée, me dit, qui fait bon Dieu, puis envie nous rappeler que nous sommes esclaves. Parce que c'est pas un peu positif, effectivement, comment vous te dire. Mais seulement quand nous rappelle que nous sommes esclaves, que bon Dieu nous libère, nous avons cette reconnaissance envers lui. Parce que très souvent, nous prenons tout ce qu'il fait pour nous pour acquis. Mais quand nous rappelle que bon Dieu nous tient à nous, nous avons reconnaissance. Et quand nous avons reconnaissance pour bon Dieu, nous avons moins tendance pour nous plaigner, nous avons moins tendance pour nous révolter. OK, merci beaucoup Sandrine. Darrell? Alors, comme on est parti de cette leçon-là, nous était, qui fait nous rappeler quand nous étions. Pour prendre le moi-même, quand on get l'histoire, quand des fois, moi, je me réfléchis. Je me réfléchis quand moi étais avant et comment bon Dieu, il tient moi. Quand moi étais, il met moi à aujourd'hui. Moi, je progresser petit à petit. Et quand moi, quand moi, arrivé aujourd'hui là, je me dis, louer l'Éternel pour cela. Pourquoi? Parce que lorsque moi, je la vie, 10 ans avant, pour que ça Darrell, qui quand tu fais 18 ans là, quand tu étais, lorsque tu as raconté dans ce là, et quand on réfléchit tout ça là, je dis, waouh, c'est ça Darrell là qui a une transformation aujourd'hui. Et quand on pense tout ça là, on ne peut pas oublier ce qui bon Dieu fait dans mon vie. On ne peut pas oublier ce qui ça bon Dieu là fait accordé dans mon vie. Et c'est l'année, moi, je oublié, mais la date me rappelle très bien. Le 12 mars, c'était à l'église de PMCC, une journée de visiteurs. Et là, un pasteur peut prêcher l'école ou le fils prodigue. Et là, lorsque moi, je finis là, je dis aujourd'hui, je suis sorti de cet esclavage que j'étais avant là. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, quand je suis arrivé là, moi, je toujours fait marcher petit à petit avec le Seigneur. Et lorsque je suis là, je dis loué soit Dieu pour ce qui m'a fini aujourd'hui. Amen. Merci Darrell pour ce témoignage que tu te montrais là, voilà, te dire une expérience vivante, comment que tu étais, qui n'arrive toi, et comment bon Dieu tient toi, et comment aujourd'hui te reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi, et te pémoge dans ses commandements pour aller vers le salut. Hein, tu te souviens et te pas oublier. Tu pas oublier qui bon Dieu a fait pour toi, te rappelle qui sa bon Dieu là était. Hein? Et c'est ça qui est l'importance dans cette semaine, c'est peut-être qu'on est capable d'appliquer dans nous la vie pendant cette semaine et pendant se rappeler. Il est bien important parce qu'il est facile d'oublier, comme Darrell, tu rappelles-nous, tu es là, facile d'oublier. Les enfants d'Israël qui fait que sortir d'Égypte, je n'oubliais comment bon Dieu est puissant. Nous ici, dans nos petits habits qui nous est là, nous oublions combien de fois, comme Sandrine nous fait faire ressortir, combien de fois nous oublions ça qui tue, nous besoin retourner vers Dieu. Hein, bien faire rappeler que bon Dieu, il fait faire pour nous. Tu te souviendras, le souvenir est très, très important. Qu'il soit négatif, nous besoin pas remis, mais nous besoin toujours rappeler que bon Dieu, il fait faire pour nous. Et rappelle que c'est Dieu qui est au milieu de toutes choses. Hein, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Dieu sauveur, hein, parce qu'il y a un plan là-dedans, qui fait le créateur, il est tout puissant, le rédempteur, il tient nous de notre situation, et il a envie qu'il nous obéisse à lui, et là nous trouve le Dieu du salut, parce qu'il nous donne son Fils Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et pour qu'il nous capable, nous demain, nous capable vivre la vie
éternel. Hein? C'est ça quelque chose de très, très important. Se souvenir de ce Dieu créateur, de se souvenir de ce Dieu rédempteur, de se souvenir de ce Dieu sauveur qui nous donne la vie éternelle. Donc, peut-être, Sandrine, tu es capable de nous un petit point, nous terminer avec ça, et pour trouver un petit peu comment nous trouvons cette leçon de cette semaine-ci. Peut-être, ce que moi, je voudrais dire, c'est que bon Dieu a envie qu'il nous rappelle qu'il nous est esclaves, pour nous rendre compte qu'il nous n'est plus esclaves, nous libres. Donc, nous devons comprendre, nous, comme avant dit, nous libres. Nous devons rendre compte qu'à cela, nous n'est plus enchaînés, mais nous avons un fils, nous avons un sacerdoce royal, et que nous avons valé, nous les fils par adoption, mais nous avons un fils de Dieu, des filles de Dieu, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ça qui me envie d'ajouter à cela. OK. Donc, c'est important. Hein? Merci beaucoup, Sandrine, de se rappeler de ça, hein, que la liberté, hein, qu'on est libre en Jésus-Christ. Et le fait d'être libre en Jésus-Christ, c'est d'obéir. C'est d'obéir à ses commandements. Parce qu'il dit à nous, rappelle-toi pour ce commandement que je te donne aujourd'hui. Hein? Et nous connaissons, pour nous, êtres humains, tous les jours, nous devons passer tous les jours aujourd'hui. Demain, ce sera aujourd'hui. Après-demain, ce sera aujourd'hui pour nous. Donc, c'est-à-dire tous les jours, nous nous rappelle ce commandement que Dieu fait de nous, que je te donne aujourd'hui. Chaque fois, c'est un renouvellement de cette alliance qui rappelle nous encore une fois de cet arc-en-ciel, OK, que Dieu est un Dieu de salut, un Dieu rédempteur, un Dieu de grâce. Donc, moi, j'ai envie de remercier Darrell et Sandrine, hein, pour cette leçon. Merci de votre partage. Moi, j'espère qu'il aussi nos amis qui peuvent nous à travers les différentes plateformes, ils passent des moments bénis pour se rappeler, hein, de comment Dieu dirige nous la vie, comment Dieu tire nous de l'Égypte et comment Dieu peut envie guide nous vers la Canaan céleste. Donc, avant de nous séparer, moi, pour demander Darrell de prier avec nous et pour conclure. Père éternel, nous envie de remercier toi pour toute la grâce, de bénédiction. Seigneur, à travers cette leçon d'aujourd'hui, nous rendons compte que c'est toi, notre Créateur, que c'est toi qui mérite l'adoration. Et Dieu Tout-Puissant, délivrez-nous du péché, délivrez-nous du mal, de la mort. Et nous capables de dire, mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Parce que bon Dieu, tu nous sauves nous. Et nous envie de vivre comme des enfants libres. Nous avons envie de vivre comme tous les enfants. Permette qu'ils nous capables de faire ta confiance, pareil comme les enfants dans l'Exode. Ils dépendent de toi chaque jour, nous avons envie de dépendre de toi nous aussi. Et nous avons envie, Seigneur, alors que nous quittons le monde, nous quittons l'Égypte, nous avons envie de continuer marche avec toi vers cette Canaan céleste qui te n'a pour chacun d'entre nous. Permette qu'ils nous rappellent qu'il est tout pour nous, qu'il nous rappelle qu'il sacrifice de fait la croix pour nous capables d'être sauvés. C'est la grâce là, nous pas mériter, Seigneur, parce que personne n'a pas mérité que Jésus meure pour lui. Mais c'est toi qui nous fais ton garçon pour nous saluer. Et éternellement, nous envie de rendre toi grâce pour cela. Sois avec nous, qui durant ce sabbat-là, nous capables de suivre un vrai sabbat, que nous capables d'être en communion avec le Créateur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette leçon. Donc, je me rappelle la leçon de la semaine prochaine, la leçon 11. Donc, moi, invite d'être avec nous le sabbat prochain pour nous capables d'étudier ensemble la leçon. Donc, au revoir à tous et on se voit la semaine prochaine.